Ce qu'il y a de très pratique aussi dans l'actualisation, c'est que non seulement on met à jour le modèle et les données, mais également on peut identifier un certain nombre d'erreurs quand nos données en comportent. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est que je vais toujours sur le même fichier, j'ai ouvert les données du cas et je vais aller taper une date bizarroïde et modifier par exemple un montant. Voilà, pof. Bon là j'ai un problème de valeur parce que c'est des données que j'ai faké, quoi. C'est complètement faux, donc c'est pour ça que j'ai des formules dans mon Excel. Donc voilà, j'ai simulé 2 erreurs dans mon fichier d'entrée. Donc je vais enregistrer, je vais fermer, et ensuite en revenant dans mon exemple Power BI, hop, je vais aller actualiser mes données. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Mes données sont rechargées et je vais avoir la fenêtre qui ne se ferme pas toute seule, mais qui me dit voilà, j'ai une des requêtes, donc c'est-à-dire une des tables, hein, qui contient des erreurs. Donc ici, j'identifie que c'est ma table des ventes qui a 2 erreurs et je vais pouvoir afficher les erreurs. Là, quand je fais ça, en fait, ça va ouvrir mon éditeur de requêtes. Hop, qui s'est ouvert là. Et donc, en plus de la liste de mes tables ici, de mes requêtes, je retrouve aussi un autre groupe avec la date de l'actualisation et les lignes qui sont en erreur. Et ici, je vois que c'est les lignes 7 et 9 qui sont en erreur. Donc ça, c'est une colonne qui s'est ajoutée avec cette requête-là. Et l'erreur au niveau de ma date, si je clique dessus, j'ai le détail que je peux supprimer, et même chose au niveau de je crois voilà le montant, j'ai même chose, une erreur qui s'affiche, voilà, désolé, on peut pas convertir ce truc là en un nombre. Donc voilà, j'ai vraiment l'explication de mon erreur. Et donc si je souhaite corriger ces trucs là, et bien tout simplement il faut que j'aille mettre à jour mes données d'entrée, hein. Power BI ne sert pas à avoir une action directe sur vos données brutes. Si on peut très bien dire voilà, les cas d'erreur, tu me les transformes en vide ou tu me les transformes en ceci, cela, mais c'est pas Power BI qui va venir modifier votre fichier Excel source, hein. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre, tout simplement parce que c'est un outil BI, c'est pas un outil de saisie de données, voilà. Donc voilà, important à savoir que, bon bien sûr ça vous pouvez le supprimer ensuite, ce groupe, pour avoir un éditeur de requêtes bien comme il faut, quoi. Mais à chaque fois que vous allez actualiser, ces 2 erreurs vont apparaître et vous allez pouvoir en tout cas avoir les détails à chaque fois. Donc là j'ai le cas où j'ai 2 erreurs, mais si j'en avais 400 ce serait pareil, hein. J'aurais autant de lignes d'erreurs que d'erreurs. Donc voilà, important à savoir cette petite fenêtre d'actualisation qui nous précise dès ce moment-là les erreurs que l'on a dans nos jeux de données.